Alors, la méthode classique, donc, de calculer cette intégrale et de chercher la fonction primitive. Mais le problème qui se pose, c'est que dans beaucoup de cas et dans la plupart des cas, les fonctions n'ont pas de primitive analytique. Comme l'exemple que vous voyez ici, cosinus oméga, cosinus x au carré. C'est le x qui est au carré. Ou alors, dans un cas où on a f inconnu et qu'on a des points de mesure. C'est ce qui se passe lorsqu'on fait des manips, etc. On a une série de points et parfois on va avoir par exemple on va avoir des grandeurs où on a besoin de calculer l'intégrale. Comme par exemple l'exemple que j'ai mis ici, on a un signal et qu'on veut la moyenne de ce signal. Donc la moyenne se calcule de cette façon et donc dans ce cas-là on a besoin de calculer l'intégrale. Et cette fois-ci, on n'a pas l'expression analytique f en question. Donc, voilà. Donc, dans ces deux cas, ça joue, dans ces deux cas-là, il n'y a pas par flèche, parce que là, la souris, ok. Voilà. Donc, les deux cas que je vous ai présentés, ou autre, par exemple, si la fonction est très compliquée à calculer, ou, etc. Donc, on a besoin de calculer l'intégrale numériquement. Et il y a différentes méthodes pour calculer l'intégrale, entre autres, l'intégration par la méthode des trapèzes, l'intégration par la méthode de Simpson. Et c'est ces deux méthodes que je vais vous présenter ici. Il y a aussi d'autres méthodes, il vaut mieux. Vous entendez? Là, il y a du bruit. Euh, Monsieur? J'entends, oui, oui. Monsieur, qu'il y a des gens qui ont accepté, là. Ah, pardon, parce que d'habitude, de toute façon, là, ça n'a pas sonné. Ok. D'accord, oui, parce que quand je parle, j'oublie, s'il vous plaît. Ou si jamais ça se coupe aussi, vous me dites. Parce que j'ai un problème avec le câble, des fois ça déconne. Ah là, il y a des gens qui arrivent. Ok. Des fois ça se connaît. Dès que ça coupe, vous me dites. Normalement, ça se coupe pas, mais ici, ça se coupe. On ne sait jamais. D'accord. Et aussi, il y a d'autres méthodes aussi qui sont intéressantes à connaître. L'intégration par la méthode de Monte-Carlo et l'intégration par la méthode de Gauss. Donc, le Monte-Carlo, sûrement, vous allez entendre parler à l'avenir si vous faites de la physique. Vous allez entendre parler de cette méthode, la méthode de Monte-Carlo. C'est une méthode stochastique. Elle est basée sur des variables aléatoires. Donc, pour calculer l'intégrale, peut-être que je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Voilà, donc les deux méthodes qu'on va voir, trapèze et Simpson. La première méthode des trapèzes, qu'est-ce qu'on fait? Donc, dans cette méthode, on approxime, on fait une approximation que l'intégrale entre a et b d'une fonction f de x est égale au trapèze euh, que j'ai tracé ici en vert par exemple, dans l'intervalle AB et qui est délimité par FA et F de B. Donc il faut regarder le trapèze en horizontal pour le voir. Donc la petite base FA, la grande base F de B et la hauteur B-A. Donc la surface d'un trapèze, c'est la petite base plus la grande base multiplié par la hauteur, le tout sur 2. Donc ça, c'est la formule de trapèze, hein. On peut le voir facilement si vous voulez. Donc on construit un rectangle de longueur FA plus F de B, qui sera le double de trapèze qu'on a, multiplié par le côté B moins A. Donc ça donne la surface de grand rectangle divisé par 2, ça donne, c'est ça, c'est F de A plus F de B multiplié par la hauteur sur 2. Ok. Donc, ce qui se passe ici, c'est que euh, pour avoir... donc ça, c'est pour un intervalle AB. Si on va avoir une meilleure approximation, on n'a qu'à diviser l'intervalle AB en autant d'intervalles, suffisamment d'intervalles pour avoir la précision voulue. Euh, on peut le diviser, comme vous voyez sur l'animation, là, au fur et à mesure que le nombre d'intervalles est grand, la précision est meilleure.
Donc, et à la fin, donc on fait la somme, donc on calcule la surface de chaque trapèze avec la formule que je vous ai montré précédemment. Et après, on fait la somme de toutes les surfaces de tous les trapèzes. Voilà. La formule, elle est là. Elle est là. Donc, si on a des points, alors faites attention ici, j'ai commencé par 0. Dans MATLAB, je vous ai dit qu'on ne commence pas par 0 parce que x de 0, ça ne marche pas sur MATLAB. Bon, mais là, c'est général parce que les autres langages, ils l'acceptent bien. Mais MATLAB, non. Donc ici, moi, j'ai mis mes formules commençant toujours par 1. Et c'est bien parce que comme ça, on est obligé de regarder les formules, de tout vérifier. Donc là, ça va être x1 ici, et là c'est x2, et là c'est x3, et ainsi de suite, jusqu'à où? Jusqu'à xn plus 1. Donc pour nous, ça va être n plus 1. Donc comment il faut voir ça? Donc l'intervalle 1, c'est celui-là. L'intervalle 2, c'est celui-là. L'intervalle 3, c'est celui-là. Et l'intervalle n, ça sera celui-là. Et donc, le nombre d'intervalles, c'est n, mais le nombre de points, c'est n plus 1. Voilà. Donc, ça, c'est f pour chaque intervalle. Donc, l'intervalle i, celui-là, là. Donc, c'est f de xi plus f de xi plus 1 fois h, qui est la hauteur, sur 2. Donc, j'ai mis h sur 2 en facteur. Donc, il nous reste à faire la somme des f de xi, f de x1. Donc, i allant de 1 jusqu'à n. Donc, 1, c'est cet intervalle et n, c'est le dernier intervalle. Voilà. Vous remarquez aussi que bon, i allant de 1 à 1, c'est-à-dire 1, 2, c'est-à-dire c'est tous les intervalles. 1, 2, 2, 3, 3, 4. À chaque fois, je reprends. Donc, la borne supérieure de l'intervalle précédent sera le début de l'intervalle d'après. Ok, très bien. Voilà, je vous ai mis l'algorithme. C'est facile ici d'imaginer l'algorithme. Donc, voilà, on définit le pas, qui est l'intervalle, la longueur de l'intervalle. H est égal B moins A sur N. N, c'est le nombre d'intervalles qu'on veut avoir. Et voilà, on définit, ici, on utilise une variable xa. Donc, xa, ça va parcourir tous les débuts d'intervalle que je vais prendre un derrière l'autre. Donc, au début, initialement, xa est égal à la première valeur, a. Mais après, elle va se déplacer. Je vais la faire déplacer, je vais vous expliquer après. Ici, ça, c'est la variable i où je vais mettre la valeur de l'intégrale. Je rentre dans la boucle maintenant pour parcourir tous les intervalles. Donc, je vais de où à où? Je vais de 1 à n, je vous avais. Voilà, c'est vraiment cette formule que je suis en train de réaliser. Je vais de 1 à n, sur tous les intervalles. Donc, pour chaque intervalle, donc pour le premier est initialisé xa, donc je calcule le deuxième. Le deuxième intervalle, xb, ça c'est pour l'intervalle 1, donc ça sera égal à xh plus xa plus h. Je calcule l'intégrale pour ce trapèze, pour ce premier intervalle. Donc, i est égal, i0, l'ancienne valeur c'est 0, plus f de xa, plus f de xp, la formule que je vous ai montrée. Donc, j'ai mis h en facteur, c'est après que je vais multiplier par h sur 2, c'est pas grave. C'est-à-dire que je suis en train de calculer les f de xi plus f de xi plus 1. Ensuite, à la fin, quand je calcule l'intégrale, parce que là, après là, je vais arriver là et je vais passer à l'itération suivante. Mais avant de passer à l'itération suivante, je vais dire xa, c'est ma variable qui... je vais la déplacer. Donc, xa, elle sera égale à xb que je viens de calculer. Donc, l'itération suivante, donc, son borne inférieure sera le borne supérieur de cette itération. Donc, pour i égale 1, là, xb, c'est le borne supérieur. Donc, quand je passe à l'itération i égale 2, eh bien, xb sera dans xa. Et donc, xa sera la borne inférieure de l'itération 2. Et je calcule de nouveau xb.
Monsieur, L'intervalle, donc ça sera x3, et ainsi de suite. Je calcule, je somme. J'entends du bruit, il y a des questions? monsieur, كاين d'autres personnes هم حابين يقولوا لك Ah, donc pardon. acceptez. سامحيني. Parce que... Ok, très bien. Donc maintenant, une fois que j'ai parcouru tous les intervalles, je calcule l'intégrale, je multiplie par la constante h sur 2, la hauteur sur 2. Voilà, j'ai à ce niveau-là, je ne mets pas de point virgule, donc j'aurai le résultat. Donc donc la question ici que je vous demande, c'est dans un script appelé trapèze.m, enfin, définissez la fonction, wow, ok. Définissez la fonction MATLAB suivante et insérez le code ci-dessus, c'est-à-dire cette fonction-là. Donc, dans un script, écrivez fonction est égale trapèze. Donc, qu'est-ce qu'elle aura besoin? Elle aura besoin de la fonction f, elle aura besoin de a, b et de m. Hein, vous remarquez ici que a n'est pas défini, b est défini. Donc, on peut faire marcher ce script comme ça, c'est-à-dire dans le script, essayez ça d'abord. Hein. Je fais exécuter ce script. Qu'est-ce que je définis? A avant A égale, B égale, N égale, et je définis la fonction f parce que f, elle n'est pas connue. Donc, f égale arrobase de x, et définissez votre fonction. Comme vous avez déjà fait, on a déjà vu. OK. Donc, pour un premier abord, on va faire comme ça. A égale, B égale, C égale, N, A, B, pas C, il n'y a pas de C, c'est N égale, et f égale. Ça marchera. Ça si vous donnez une fonction quelconque, ça va vous calculer l'intégrale. Maintenant, on veut transformer ça en une fonction. Donc, on crée un script qui s'appelle pareil que la fonction, trapèze.m. Donc, on enregistre. Et dedans, qu'est-ce qu'on met? On met le première ligne, on définit une fonction. Donc, fonction est égale trapèze f. Donc, ça, c'est les valeurs que je veux lui passer par argument. Et ça, c'est la valeur de retour. Donc, je mets dedans... après, bien sûr, il ne faut pas mettre A égale B égale à l'intérieur, il faut les enlever. Donc, il faut mettre ce code-là. Ce code-là exactement dans la fonction f, parce que tout vient par l'argument. F, elle vient, et A, elle vient, et B vient, et N. Tout ça, ok. Il ne faut pas oublier que la fonction se termine toujours par un N, alors que le script, ça peut passer. Voilà. Alors, et je vous demande après, une fois qu'on a créé cette fonction, donc on ne peut pas l'exécuter depuis le script. Donc là, il faut l'enregistrer il va vous demander add dans le path, il faut ajouter le chemin où se trouve le trapèze.m. Il faut le rajouter dans MATLAB pour qu'il le reconnaisse, mais ça, normalement, il vous demande de le rajouter quand vous voulez l'exécuter, ou alors et il vous rajoute automatiquement, si vous avez déjà fait. Donc sur la fenêtre de commande, on définit A, B, N, et on définit une certaine fonction f, et on appelle la fonction depuis la fenêtre de commande. On appelle la fonction i égale trapèze avec les arguments qu'on veut. Donc moi, ce que je vous demande ici, je vous donne, il y a 4 intégrales à calculer. Il faut les faire. Il faut les faire. Là, il y a des... Donc, à chaque fois, c'est le A, B qui change, la fonction f et n. Vous avez tout ce qu'il faut ici. Dans la fenêtre de commande, là, la fonction f, vous l'avez construite, c'est bon, on va l'appeler. Juste l'exécuter pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Et vous vérifiez, vous modifiez le numéro n, le nombre de n, vous voyez est-ce que l'intégrale est proche ou pas proche. Comme là, par exemple, on peut, je sais pas, ça on peut le calculer, mais analytiquement. Donc, on peut pas, je sais pas. Si on peut. On peut le calculer analytiquement, mais vous pouvez vérifier dans ce cas-là. Ou alors vous l'exécutez pour une fonction que vous connaissez, c'est-à-dire analytiquement, et puis comme ça vous testez. Ok. Donc maintenant pour un trapèze, c'est bon, le premier exercice. Deuxième, il n'y a pas quelqu'un qui... Ok. Deuxième méthode, la méthode de Simpson. La méthode de Simpson, elle s'appuie sur une idée. Il prend
dans cette méthode, on prend deux points. On prend enfin deux intervalles. Deux intervalles. Et on considère le point du milieu. Ou alors, chaque intervalle, on divise par deux. Donc ça, c'est les langages. Mais ça revient au même. Ça revient au même. Donc, on prend l'intervalle AB pour un intervalle donné, AB. On divise en deux. Donc, on calcule le point du milieu M. Et puis après, on fait une interpolation avec ces trois points. A, M et B. Alors, interpolation, on a déjà vu, ou bien avec Lagrange, ou bien avec Newton. Donc, on obtient un polynôme de degré 2, parce qu'il y a 3 points. Donc, on obtient un polynôme de degré 2 avec la méthode de Lagrange ou avec la méthode de Newton. Une fois qu'on a obtenu le polynôme, donc sur cette portion, sur l'intervalle AB, on approxime l'intégrale de la fonction dans cet intervalle à l'intégrale du polynôme d'interpolation qui est plus facile à calculer. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Donc, il y a deux étapes. Il y a l'interpolation, puis après, il y a l'intégrale du polynôme d'interpolation. Mais en fait, le calcul, là, on va voir, on a fait le calcul. Ça, c'est l'interpolation de Lagrange. On peut le faire. Là, j'ai mis les termes. C'est ça l'interpolation de Lagrange. Ça, c'est la fonction. Ça, c'est L1. Ça, c'est L2. Et ça, c'est L3. L1 fois F1 fois F2A. L2 fois L1, etc. Donc ça, vous vous rappelez. Donc ça, c'est le polynôme d'interpolation. Et là, c'est les L1, L2, L3. Là, c'est Y1, Y2, Y3. On peut le faire aussi avec Newton, mais on va voir dans le slide d'après. Donc, si on fait comme ça, donc il y a un calcul qui se fait. Donc ça, c'est un polynôme de degré 2. C'est un peu compliqué ici avec des inconnus de faire le calcul. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Ah, ça, c'est les copier-coller. Ça, c'est les copier-coller. Oh là là. Aïe, 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 c'est les copier-coller. Ok, XB. Donc là, c'est doublé, hein, s'il vous plaît. Donc là, ici, vous corrigez. Bon, je vais corriger. Donc là, c'est répété. C'est XM, X moins M. Parce que c'est de degré 2, c'est pas possible qu'il y ait système. Donc X moins M et X moins B. On exclut X moins A dans le premier. Et le deuxième, on exclut X moins M. Et dans le troisième, on exclut X moins B. Ça, la définition de Lagrange. Voilà. Donc, quand on calcule un polynôme 2, on peut l'expliciter, etc. On l'intègre. Eh ben, on trouve cette formule. On l'intègre entre A et B de façon paramétrée. A et B, on intègre un polynôme de degré 2, c'est facile d'intégrer. On trouve cette formule. B moins A sur 6, tac, 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 tac. Ok. Maintenant, si... voilà, je reviens à la formule. Maintenant, si B moins... après, on va appeler B moins A sur NH. Après, on va voir la formule en fonction de la hauteur. On va la voir. Mais, voilà. Hop, hop, voilà. Donc, la méthode de l'interpolation de Lagrange, on peut le faire aussi. Hein, comme je vous rappelle, P de x égale F1, F de 1, les différences divisées d'ordre 1, d'ordre 2, d'ordre 3, qui sont les coefficients des polynômes de base de Newton, qui sont x moins x0 et x moins x0 fois x moins x1. On s'arrête là, ça c'est le degré 2. Voilà, ça c'est le polynôme d'interpolation de Newton pour 3 points. x1, x2, x3. Et les différences divisées se calculent, comme je vous avais déjà expliqué. On les met comme ça sur une table, f1, f2 moins f1, et on calcule les différences divisées avec la manière qu'on a déjà vue. Ensuite, donc ça, on peut simplifier f de 1. Regardez, f de 1, il est en fonction de f2 et de f de 1. Donc ça, c'est des valeurs, on les a. Celui-là aussi. Et celui-là, je peux remplacer 3,2, il est là. Et 2,1, il est là. Et 3, etc. Donc je remplace les expressions ici dedans.
de façon paramétrée en fonction de A. Donc F1 c'est F de A, F2 c'est F de M, et F3 c'est F de B. Et je lui remplace ici, j'obtiens F3 à la troisième coefficient en fonction de F de A et de F de B. Et puis après, on fait l'intégration. On fait l'intégration, on trouve la même formule que tout à l'heure. On trouve la même formule que tout à l'heure. Celle-là, là. Celle-là. Donc ça, je vous ai montré juste à titre, j'aurais pu utiliser Lagrange, j'ai passé, mais juste vous montrer. Je vais vous montrer comme quoi on peut le faire avec aussi Newton. Mais une fois qu'on a trouvé le résultat, on s'en fout que ce soit avec Newton ou avec Lagrange. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le résultat. Donc, quand on fait l'intégrale sur deux points consécutifs, enfin deux points, c'est-à-dire deux intervalles consécutifs, donc xk, x, ça va de xk jusqu'à xk plus 2, donc dans notre intervalle. Donc si on prend deux points, on prend deux intervalles consécutifs. Donc ce xk donc, sera l'intégrale de k à k plus 2. La formule, elle est là. La formule, elle est là. J'ai appliqué celle que j'ai trouvée tout à l'heure. Donc, celle que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous faites vous remplacez B moins A par B, vous remplacez par les valeurs qu'il faut, vous allez trouver cette formule. Donc, ça, c'est pour un intervalle donné, pour un intervalle subdivisé, de petit intervalle. OK. Donc, ce qu'il faut après, c'est que faire la somme sur tous les intervalles. Donc, sur tous les intervalles. Donc, vous voyez, attends, je reviens. Où est-ce que j'étais là? Ah oui. Alors, vous remarquez que, sur le schéma, il est où le schéma? Ah là. Vous remarquez que ici, donc j'ai pris 1, 2, 3 points. Vous remarquez que les deux intervalles, donc je suis obligé de prendre deux intervalles à chaque fois. Donc 2 à 2, 2 à 2. Donc vous imaginez que la boucle ici, elle va aller par pas de 2. Donc je calcule l'intégrale de ces deux petits intervalles. Je calcule l'intégrale de celui-là. Après, je saute. Je vais calculer les deux autres. Je vais calculer l'intégrale des deux autres. Et chaque deux intervalles sont calculés à l'aide de l'interpolation d'un polynôme de degré 2. Et donc, voilà l'idée. Donc, on calcule la surface d'un seul intervalle et puis après, on fait la somme. Voilà. On fait la somme et on fait la somme. Donc, on va sauter les intervalles par pas de 2. Elle est là, la formule. C'est celle-là. J'ai pas mis la somme. Ah, si je l'avais mis. Ah, là. Donc, par pas de 2. Donc, rappelez-vous bien que le nombre d'intervalles n est égal à b moins a sur 2. Donc, on a un intervalle, on a n plus 1 point. On a 1 plus 1 point. Donc là, c'est pour l'intervalle i et i plus 1. Donc, on a ces 3 points. Donc là, i, c'est la borne inférieure. I plus 1, c'est la valeur du milieu. Et i plus 2, c'est la borne supérieure. Donc, i, il va de 1 à jusqu'à où? À jusqu'à n-1. Donc, à la fin, quand je remplace n-1, ici, j'obtiens n plus 1. C'est le dernier point. N plus 1, c'est le dernier point. C'est la borne supérieure du dernier intervalle. OK. Donc, il part pas de 2. Je vais comme ça, part pas de 2. Et ça, c'est la valeur de l'intégrale des deux intervalles consécutifs d'ordre i. Voilà. Donc, vous comprenez bien que n, le nombre d'intervalles doit être pair. Enfin, on choisit pair. C'est pas très obligé, mais pour que la formule soit belle. On peut rajouter un pair, mais dans ce cas-là, on va rajouter un autre terme. On prend le n-1 sera pair, et donc l'autre intégrale, on va la rajouter. Mais ça revient au même de toute façon, on prend n pair et puis c'est tout. Donc, n pair, pourquoi? Parce qu'on va prendre les intervalles de z. Voilà, je reviens là où j'étais. Voilà, donc l'algorithme de
de ce schéma numérique que je vous ai présenté tout à l'heure pour calculer l'intégrale à l'aide de Simpson. Donc pareil, on définit la hauteur pour chaque, de chaque intervalle, c'est b moins a sur n, on le divise par n intervalles. Et là, on va calculer, on va définir le vecteur x de tous les points de A à B avec le pas de h. Et là, on va prendre les intervalles 2 à 2. 2 à 2. Le premier sera x1. Le premier sera x1. Et puis après, je vais aller par pas de 2 jusqu'à n-1. Voilà, le premier est donc f de xi, 4 fois f de xi, plus f de xi plus 2. Ça, c'est la formule. Comme moi, j'ai passé par argument f, donc ça c'est à mettre comme tout à l'heure, c'est à mettre dans une fonction. J'ai passé par argument f, a et b, et n. Donc là, je peux calculer f de xi. Donc f, vous remarquez ici, elle est calculée pour chaque i. On a f de xi. Ah, là, il y a une erreur. Il y a une erreur. Là, c'est i plus 1. C'est i plus 1 ici. Donc, vous corrigez. Là, c'est i plus 1. OK. Alors, et pourtant, je l'ai testé. OK. Bon. Enfin, vous avez la formule avant. Donc, vous pouvez vérifier. Hein. C'est 1k plus 1. Voilà. Donc, ici, il faut plus 1. Et là, à la fin, comme tout à l'heure, j'ai mis h sur 3 en facteur. Ça, c'est la formule. Je passe. Voilà, donc, exercice. Pareil, fabriquer une fonction qui accepte par argument f, a, b. Qu'est-ce qu'on fait? On crée un script. On l'appelle Simpson.m. Et à l'intérieur, on définit une fonction. Function e equals to Simpson f, a, b and n. Et dedans, on met la définition cette fonction avec la correction i plus 1 ici. Et à la fin, on finit int. On enregistre notre script et là, on a une fonction qui est reconnue dans MATLAB. Donc après, je vais dans la ligne de commande. Après, je vais dans la ligne de commande, la fenêtre de commande, et j'exécute e égale Simpson et je lui donne la fonction f que j'ai définie avec le arrobas et je lui donne a, l'intervalle, et b, et je lui donne n. Je vérifie la fonction qu'elle marche pour les mêmes valeurs, pour les mêmes fonctions que celles de trapèze, par exemple, histoire de vérifier que ça marche. Une fois qu'on a vérifié que ça marche, après, on va faire l'exercice. L'exercice, qu'est-ce qu'il dit? Calculer les mêmes intégrales que l'exercice 1 que je vous ai donné pour trapèze. Et observer, voilà. Est-ce que c'est la même précision? Est-ce que c'est plus rapide? Est-ce que c'est changer n, etc. Voilà. Maintenant, il y a une autre alternative. À celle qu'on vient de voir. Vous vous rappelez, dans l'algorithme d'avant, de la fonction Simpson, on avait donné l'expression de f. Alors, imaginez que... Donc, c'est ça. C'est ce que j'ai mis ici. Imaginez qu'on a un ensemble de points. Donc, on a un ensemble de points. On aimerait bien... Attends, je m'arrête. Je reviens. Oui, il y a une alternative à ce que j'avais tout à l'heure. On avait calculé xi à chaque itération. F de xi, le vecteur x, on a des valeurs, puis après on calcule f de xi. On peut faire autrement. Monsieur, Oui, participante. Monsieur. Est-ce qu'il y a des questions? Yes. Monsieur. Oui. ماشي ما قدرتش نسمعو فيك. لابارتي الاخرى ميسيو. ما سمعتونيش مليح؟ ما كناش نسمعو هذا فيك. الجار هذا راه يبني. وراح البارطاج ثانية. Oui, monsieur. Pour moi aussi, راح le partage. C'est bon, donc c'est bon? Monsieur, le partage de l'écran.
Le partage de l'écran. كيفاش البارتاج مراكش تشوفهم؟ Oui, monsieur. Non. ايه تنحى. كلوا الحوايج هادو يا ناس. Alors, comment ça? Le partage de l'écran, vous voyez rien? Oui, monsieur. Oui, on voit rien. Tout le monde, depuis quand? عندها Depuis 2 minutes. شحال؟ 2 minutes, monsieur. 2 2 minutes, minutes. d'accord, ok. 2 minutes. Je reprends à partir de où? Monsieur, L'algorithme. لا بارتي الاخرى. Hein? non. Monsieur, j'ai une L'algorithme, question. madame, c'est bon? Oui, monsieur. Je répète, j'ai dit, donc, regardez, dans l'algorithme D'accord, précédent, le partage. pardon? Attendez, je demande, est-ce que les autres étudiants ont le partage? Oui, Non, Diana, non, le partage. Madame Chouk, Ah le oui, c'est bon, partage. qui dit le wahad, il dit le Ah, nas yes. kul. Ok, d'accord. Ok, Monsieur, j'ai une question. oui, Monsieur, la fonction f, oui. كيفاش نديروها؟ f لقيتها لنا في l'exercice كيما l'exemple 1 racine de x. Ah, tant que j'accepte هذا اللي جانا ساعتين من بعد. Monsieur, Oui. Alors, f, c'est la fonction. Bon, ça, c'est le squelette de la fonction. Enfin, la fonction MATLAB. Hein, la fonction MATLAB, c'est-à-dire le programme MATLAB. Maintenant, Monsieur, j'ai pas إيمان compris. ماتي راحت بوش نفرح خليهم يروحوا راني شوف تقول مانيش نشوف ولا la connexion, monsieur. ماشي اللي خلينا ما نعرف يقولوا لا كونيكسيون مليحه في فيسبوك في الفيديو تحواس غير القرايه اللي لا كونيكسيون تحبس. Monsieur, Voilà. j'ai pas compris exactement c'est quoi le f. في هذا اللي قلت ولا في اللي قبله. Monsieur, شتا اللي موراها كمل اللي موراها. هذه Non, ماشي في l'algorithme. ها وسا السلايد اللي افون ولا ابري اللي après. اللي ابري هذا Non, ماشي هنا ما درتهالناش monsieur. هذا هنايا مسيو ومن بعد Oui. هنا كي تقولنا نديرو الاف معناتها تعطيها لنا دي دوني ونكتبوها نورمال. هي je vous ai dit l'exercice 1 mademoiselle parce que تجي من بعد بالك هاوليك l'exercice. نو مسيو شفتو ليكزارسيس تاع لي زانترفال ها هادي مثلا زعما بون راسين هنا دو f اكس de x هنا واشنو f de x sur MATLAB راسين دو je اكس. fais f égale arrobas de x espace ما ندير sqrt x هذا point virgule je définis D'accord. ma fonction racine de x. Maintenant j'ai dit هذه c'est sur la ligne de commande يا mademoiselle. اسمحي لي داكور. دوك نعاود نشرح لك. Monsieur, pour la méthode de Simpson, elle a un zéro de pas de 2, monsieur. كيفاش باردون؟ Le pas, elle a 2, monsieur. ما فهمتش elle a 2. في la méthode de Simpson. Oui. Ah, je reviens. Attends, voilà à la figure. Regarde. Ça sur un intervalle AB, quelconque. La méthode de Simpson, c'est comme ça. La méthode de trapèze, elle prend un intervalle. Elle le considère comme un trapèze. F de A plus F de B fois H sur 2. On a compris, Edik. Oui. Maintenant, la méthode Simpson, au lieu de que je prends 2 points, je prends 3 points. C'est-à-dire 2 intervalles. Et je fais une interpolation du polynôme dans cette portion, avec ces 3 points. Je fais l'interpolation polynomiale, avec 3 points. On peut le faire avec Lagrange, on peut faire avec Newton, la méthode de Newton. Tu fais l'interpolation avec la méthode que tu veux, tu vas retrouver le même polynôme. Parce qu'il se trouve, théoriquement, ici, on démontre qu'il est de précision, c'est-à-dire que les autres polynômes, que les autres degrés, c'est 0. C'est-à-dire, j'ai lu ça, mais j'ai oublié. Une précision, l'erreur sur ça, elle est égale à 0. Parce qu'il y a des formules pour estimer des erreurs pour l'interpolation. Donc, pour que ce soit pour Newton ou pour Lagrange, tu vas retrouver le polynôme d'interpolation. Tu l'intègres sur AB, tu vas trouver une formule. Vrai? Est-ce que c'est clair jusque-là?
Donc Oui. j'intègre le polynôme d'interpolation sur les 3 points. Donc je l'intègre de A à B sur tout l'intervalle. Et tout mon intervalle, enfin l'intervalle, le grand intervalle, là dans mon cas là, dans ce cas-là, je l'ai divisé en 2. Donc il contient 2 sous-intervalles. 2 sous-intervalles. Les H, ça c'est H, ça c'est H. Ok? Parce que je divise l'intervalle A, B moins A sur 2. Donc j'obtiens H, c'est ça, H, c'est ça. Donc finalement, je fais l'interpolation sur 3 points, et donc dans un intervalle, et je fais l'intégration sur 2 intervalles. C'est clair? Oui, monsieur. Tu es convaincu ou là? Sinon, on peut voir ça après. Ok. Donc c'est juste ça, jeune homme. C'est pas compliqué. Au lieu de faire l'intégration à l'intervalle, je fais l'intégrale sur 2 intervalles. L'intégrale de quoi? Du polynôme d'interpolation qui remplace la fonction dans ces 2 intervalles. Le polynôme, il est de degré 2, il a besoin de 3 points. Donc je suis obligé de prendre 2 intervalles de suite. Ça, c'est la méthode de Simpson. Donc, pourquoi on prend 2 à 2? Attends, je reviens à la figure d'avant. Allez. Donc, pour le trapèze, je prends la surface de chaque intervalle et je fais la somme. Pour Simpson, je prends ces deux-là, je les remplace par un polynôme et j'ai la formule le résultat de l'intégrale. Pour ces deux-là aussi. Pour ces deux-là aussi. Donc, tu vois que je suis en train de prendre les intervalles de 2, parce que c'est la méthode de Simpson qui impose ça. Donc du coup, après quand je fais la boucle, ça je l'ai calculé. Donc I ne va pas 1, 2, 3, donc il faut qu'il va pas de 2, mon I. Donc ça j'ai calculé l'intervalle de ces 2, donc il faut que j'aille à ces 2-là, il faut que j'aille à ces 2-là, il faut que j'aille à ces 2-là, je les prends 2 à 2. C'est comme ça. Donc c'est pour ça que le I, il va parcourir les intervalles par pas de 2. Voilà, j'étais là. Donc là, ça on l'a expliqué. J'ai dit que ici, F, je la donne par argument. Je la définis comme on a l'habitude de définir, par la méthode du pointeur, du handle. F égale arrobase, parenthèse X, espace, je définis X. Vous revoir les TP précédents. Ça, il ne faut pas qu'on reste là quand même. Donc, je donne F, ça marche. Je peux donner F par argument. Donc là, c'est dans une option, je vais expliquer sur la définition. Voilà, elle est là. Je donne F, ça, je l'exécute depuis la fenêtre de commande maintenant. J'exécute Simpson, je lui donne ma fonction F que j'ai définie auparavant dans la fenêtre de commande. Je définis A égale, point virgule, return, top, B égale 2, point virgule, top, N égale 10, point virgule, top, et puis après je fais I égale Simpson, F, A, B, N, tel que c'est écrit comme ça. Et là, si j'ai bien fait ma fonction, donc elle sera exécutée, elle va me donner en résultat l'intégrale I, donc si je ne mets pas de point virgule. Voilà, donc j'ai dit qu'il faut fabriquer cette fonction de la manière que j'ai expliqué, et puis vous l'exécutez depuis la fenêtre de commande pour tous les intégrales que je vous ai donnés en exercice 1. C'est 4, ça a l'air beaucoup, mais c'est rien du tout. Vous faites d'autres pour vous, je vous ai dit. C'est 4 exercices. Une fois que la fonction est faite, tu peux l'exécuter pour l'intervalle, pour la fonction que vous voulez. Donc maintenant, j'ai dit qu'il y a une alternative à cet algorithme. C'est juste une autre façon de faire. Donc dans l'algorithme que je vous ai montré, il attend une fonction de l'extérieur, il lui calcule l'intervalle x, donc là c'est x minuscule, donc je vais là maintenant, au lieu de calculer f de x ici, c'était dans l'algorithme précédent, c'était f de x de i. F de xi, ici f de xi plus 1, etc. Donc la fonction f, les f étaient calculés,
les f de xi, ils étaient calculés dans la boucle. À chaque fois, je calcule f de x correspondant. Donc maintenant, il y a un autre moyen, c'est de calculer tous les f correspondants au vecteur f. Ça, c'est possible. Pourquoi? Parce que... Monsieur, Anam, H est égal à B plus A, là, sur N. b plus a. Non. c'est إيه، pas- هكا في الجراف، لا تاع سامسونج. في الجراف b plus a. استنى تشوف الجراف. سيمسون. Oui, mais a plus 1 sur 2. Non, oui, mais ça c'est le point M. Ça c'est le point M, tu vois. Ça j'ai calculé le point M, la coordonnée le point du milieu. Tu m'entends là? وي مسيو، وي نسمع فيك. Là j'ai calculé le point, c'est pas pareil. C'est-à-dire tu dis H c'est une longueur. Et là c'est une coordonnée. اوكي مسيو، Donc Ok. H c'est la longueur divisée par N. C'est la longueur B moins A, donc c'est la longueur, donc لازم dire B moins A. Alors que M c'est la coordonnée, c'est l'endroit, c'est B plus A sur 2. C'est le milieu. Ok? Ça va bien? اوكي ديك صحة. Ouais, c'est bon. Donc, ça c'est le pas x, et puis après je peux calculer tous les points, et là j'aurai combien de points ici, tous les coordonnées, voilà, tous les coordonnées des x, et je commence par 1, donc je vais avoir jusqu'à 1 plus 1, je vous ai dit. Il y a un intervalle, mais il y a 1 plus 1 coordonnées x. Ok? Là, je mets l'intégrale égale à 0 et là, je calcule les f de xi dans la boucle. Vous voyez ici, je vous ai dit qu'il y a une autre alternative dans le script d'après. Voilà, c'est que je définis l'intervalle, donc 1 plus 1 point, et puis après je calcule tout de suite le vecteur f correspondant. Pour chaque point, j'ai le f, pour chaque point xi, j'ai le fi correspondant. On a compris, Adi? Donc, comment on fait? Eh ben, il suffit de donner le vecteur x en argument pour f. Mais là, il faut faire attention. Dans f, il faut utiliser les multiplications de vecteurs. C'est-à-dire précéder la division par point et la multiplication par point entre vecteurs. Pour être sûr. OK. Ah, la souris, elle est où? Ah, la souris, elle est là. Donc, quand je calcule grand f est égal la fonction que j'ai définie, j'ai passé par argument 2x, là ça va me donner, ça va calculer f pour un vecteur de x, donc tu vas avoir un ensemble de valeurs que je vais stocker dans grand f. Donc grand f va contenir les fi correspondant au xi. Très bien, c'est tout. Donc maintenant je vais travailler avec ces deux vecteurs pour calculer l'intégrale. C'est du kiff qui m'a égal à 0 et il va dans la même boucle. Mais au lieu de mettre f de xi que je calcule à chaque fois, c'est déjà calculé. Donc je prends l'élément de f, le numéro i. Et là, le numéro i plus 1 et le numéro i plus 2. Et quand j'aurai fini, je multiplie par h sur 3. C'est la formule. Alors, c'est quoi l'intérêt de ça? C'est que parfois, on a des points, on a une suite de points. On a une suite de points qu'on veut calculer l'intégrale. Donc dans ce cas-là, c'est très facile de modifier ça. Donc il suffit de modifier, de supprimer ces deux lignes-là et de les remplacer par grand x et grand f. La valeur de x et la valeur de y ou de f. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc là, je l'ai appelé f. Donc vous mettez f. Donc x est égal à la suite de valeurs de x et f, c'est les mesures correspondantes. Et donc, je calcule l'intégrale normale. Bien sûr, il faut recalculer h. Dans ce cas-là, il faut recalculer a. A, ça sera la première valeur de x. B, ça sera la dernière valeur. N, il faut le chercher. N, c'est le nombre de points moins 1. Voilà. Et peut-être h, tu peux calculer. Parce qu'ici, on a besoin de h pour calculer l'intégrale. Donc, il faut calculer h. Pour calculer h, on a besoin de b, on a besoin de a. Et de n.
Donc finalement, il faut les déduire à partir des points. Donc au départ, donc tu as uniquement deux vecteurs, x et f, x et y. Et puis calculer l'intégrale. Alors, voilà. Donc l'exercice 3, ça c'est vraiment ceux qui arrivent à faire ça, c'est vraiment, ils peuvent être fiers. C'est bien, donc il faut modifier donc la fonction que je vous ai donnée, à chaque fois créer une nouvelle fonction, et puis de la rendre comme ça de cette forme, d'accepter par argument seulement deux vecteurs, x et y. Et dedans, elle va déduire les a et le b et le h et faire l'intégrale. Alors, maintenant, il y a un exercice ici, je vous le donne aussi en troisième. Donc, ici, vous faites ou bien celle-là, ou bien trapèze, ou bien Simpson. C'est pas la peine de faire les deux, c'est pas. Donc, on lance, ou si vous voulez faire, c'est toujours bien, mais ça, c'est pour vous. Donc, là, il y a un exercice, là, que vous lisez, on lance une fusée verticalement du sol et l'on mesure pendant les premières 80 secondes l'accélération gamma. Supposons qu'on a un accéléromètre et qu'on peut mesurer l'accélération pour des instants consécutifs. Vous voyez que la distribution elle est linéaire, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, c'est bien. Donc là, on a, bon là par exemple, A sera 0 et B 80, ça se voit. Le pas c'est quoi? C'est H sur, c'est 10, le pas c'est 10. Et là c'est l'accélération, les points Y, I ou les F, I. Voilà. Donc, maintenant je veux, pour cela, on nous demande de calculer la vitesse jusqu'à l'instant t égale 80, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Par la méthode trapèze et puis par Simpson. Vous faites une des deux. Si vous faites les deux, ça serait bien. Mais si vous faites une, ça me suffit. La vitesse, c'est quoi? Première année. La vitesse, c'est l'intégrale de de l'accélération. Voilà. Donc là, les bornes seront de 0 à 80. Voilà, c'est juste une application à ce qu'on veut faire. Mais seulement, à l'initial, on a un ensemble de points. On n'a pas une fonction, on n'a pas une expression d'une fonction qu'on veut intégrer. Donc ça, c'est le cas réel qui arrive souvent quand on fait des expériences, des manips, la recherche.